Après 3 semaines de combats acharnés, voici ce qu'il reste de la petite ville d'Ilovaisk, à 30 km de Donetsk. Mi-août, les forces ukrainiennes entrent dans la ville. S'ensuivent des combats acharnés avec les rebelles pro-russes. Des combats parmi les plus féroces qu'a connus l'Ukraine depuis le début du conflit. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, rien. On faisait du feu dans la rue pour faire à manger. Beaucoup ont été tués, par des éclats d'obus. Ils sortaient dehors et se faisaient tuer. Dieu soit loué, qu'on s'en soit sorti. Dieu soit loué. La contre-attaque séparatiste a rapidement mis en fuite les troupes régulières. Blindés détruits, chars calcinés, sur la route en direction du sud, les traces de cette déroute sont omniprésentes. Quelques centaines d'hommes sont cependant restés pris au piège d'Ilovaisk, notamment les volontaires du bataillon Donbass. L'école numéro 14 était devenue leur camp retranché. Des habitants ont vécu à leur côté, dans le sous-sol de l'établissement. Ils ne nous laissaient pas sortir comme on voulait. On pouvait aller jusqu'à l'entrée, là, et c'est tout. Avec les armes à la main, ils nous jetaient là. Il y avait une grand-mère âgée, elle avait 80 ans. Elle vivait pas loin. Sa maison était visée et elle est venue ici. Et ils se moquaient d'elle, ils ne la laissaient pas aller aux toilettes. C'est terrible, ils ont détruit nos vies. Au moins une centaine de combattants ukrainiens ont péri dans les combats, ou lorsqu'ils ont fui la ville, désormais aux mains des rebelles pro-russes. Les habitants s'attellent désormais à réparer les dégâts, mais le choc est toujours présent. On a vécu en dehors de la civilisation. Je ne souhaite ça à personne. Vivre dans les sous-sols, même à mes ennemis. Je ne souhaite à personne de se retrouver là, et j'espère que je ne m'y retrouverai plus. Les nouveaux maîtres des lieux ont de leur côté commencé à distribuer de l'aide humanitaire. После освобождения мы узнали, что здесь гуманитарная катастрофа. Наши командиры, это наш... Après la libération de la ville, lorsque nous avons su qu'il y avait une catastrophe humanitaire, nos commandants, Lataman et Senia, l'ont su. Et nous avons essayé de voir ce qui leur était le plus nécessaire et de leur amener. Nous leur avons amené des conserves, du sucre, du riz. Rien de particulier, mais je pense que ce que nous avons amené pourra un peu aider ces familles. Les stigmates des combats resteront sans doute encore longtemps gravés dans les mémoires des habitants. Et pour les forces ukrainiennes, la bataille d'Ilovaisk aura été l'une de leurs plus grandes défaites.